Bonjour tout le monde, je suis Claire, je suis la designeuse derrière le nom Crochet Mamie. Je crée des vêtements au crochet, adaptatifs à toutes les morphologies. Aujourd'hui, petite séance papotage et présentation des modèles en cours, des créations en cours en tout cas, et de tous mes projets tricot et crochet. Donc on va commencer par un premier projet que je vais pas pouvoir vous montrer par contre. Qui est un projet que je fais en collaboration avec un magazine américain. Donc je vais être publiée dans ce magazine, c'est vraiment trop chouette. En fait, c'est une super expérience. C'est vrai que c'est une nouvelle méthode un peu de travailler parce que c'est assez procédurier, je dirais, dans la manière de fonctionner par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire avec les autres personnes avec lesquelles je travaille, où j'ai beaucoup plus de liberté sur ce que je fais, sur la manière dont je le fais, sur le timing, tout ça. Là, vraiment, tout est cadré parce qu'on doit respecter du coup les deadlines pour le magazine. Mais c'est une chouette expérience. Donc c'est un magazine américain, donc le modèle sera en anglais. Et je vais du coup travailler avec ma collègue Julie, qui travaille déjà, avec qui je travaille déjà depuis longtemps, qui me fait mes traductions, et puis depuis peu, elle m'a fait aussi des revues techniques. Un exercice qui a été très intéressant, un peu déstabilisant parfois, mais vraiment un exercice intéressant. Et elle va du coup m'aider à travailler, à préparer en tout cas toute la partie écrite pour ce magazine. Donc ça, c'est vraiment une chouette nouvelle. Il sortira en octobre, si je me trompe pas, octobre de cette année. Et il s'agira d'un modèle de gilet. Donc je vous en dis pas plus, je vais garder un peu de suspense. Je vous dévoilerai ça quand je pourrai en fait, après les retours du magazine. Mais c'est super chouette, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Que même si j'avais pas été retenue, je pense que je l'aurais fait quand même parce qu'il est assez sympa et la laine que j'ai choisie en plus est super douillette, un vrai plaisir à crocheter, donc c'est très très chouette et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous le présenter en tout cas. Donc voilà, ça c'est le premier projet qui est en cours, sur lequel je mets du coup, je me focus un petit peu parce que faut que j'ai le temps surtout de pouvoir écrire les explications, de les faire tester et de pouvoir refaire la traduction avec Julie. Donc c'est vraiment un travail où il va y avoir plus, une bonne partie en tout cas au niveau de la rédaction et qui va être plus importante que, alors peut-être que d'habitude, parce que là du coup l'organisation va être un petit peu différente, donc on verra. Mais c'est un chouette projet et je suis vraiment ravie de pouvoir avoir l'opportunité d'être publiée comme ça, sachant que c'est la première fois que je postulais pour être publiée dans un magazine. C'est un magazine que j'aime bien parce que notamment toutes les personnes qui sont en photo sur les modèles en tout cas sont des personnes avec des morphologies qui sont très différentes. On peut avoir des personnes très fortes, chose qu'on voit assez rarement sur les magazines, ou des personnes plutôt fines. Il y en a vraiment pour tous les goûts et j'aime bien ce côté justement où toutes les morphologies sont présentées et mis en avant à travers différents modèles, des accessoires, des vêtements. Donc c'est quelque chose que j'essaie de moi mettre en avant aussi à travers mes créations, de pouvoir justement respecter les morphologies de chacune, et donc de chacune ou de chacun, vu que j'ai aussi des modèles pour hommes. Mais c'est un magazine que j'aime bien pour ça, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir vous le montrer et en parler davantage. En tout cas, c'est une belle expérience, donc ça, je retenterai ma chance, je pense, une prochaine fois, une fois que celui-ci sera bien bouclé. À voir en tout cas. Le deuxième projet dont je peux vous parler, c'est un projet que j'ai avec Mathilde de Natis.ca. Donc j'avais déjà fait une première collab avec elle, le Top Moira, et là du coup elle m'a dit qu'elle avait besoin de modèles en pernelle, modèle de débardeur au crochet, donc c'est parti. J'ai choisi ce magnifique rouge, il est vraiment sublime. J'ai dû démonter une fois ce que j'avais fait, mais j'ai pu tout récupérer, tout ce que j'avais fait. Donc j'ai pu remonter tout ce que j'avais démonté en partant sur une base plus large, parce que là où je ne m'attendais pas, en fait, c'est que le point a tendance à
rétrécir un petit peu par rapport au nombre de mailles sur un échantillon en bride. Donc du coup j'ai opté pour un crochet un petit peu plus gros pour lui donner plus de souplesse. On est sur du chanvre, donc là pour l'instant c'est un fil qui est assez raide à crocheter si on le lave pas, mais devrait s'assouplir au fil des lavages. Donc je verrai une fois monté, mais du coup je l'ai repris en mettant le même nombre pour mettre un crochet plus grand pour avoir vraiment gagné un peu en souplesse par rapport à ce que j'avais avant. Avant j'avais vraiment un point très serré, très compact, et là on est du coup sur un point qui est beaucoup plus aéré, donc on verra un petit peu à travers, je sais pas si on se rend compte, on voit un petit peu ma main à travers, donc on verra un petit peu à travers le point, mais ça reste voilà assez discret et c'est pas vraiment des gros points ajourés, mais ça reste un petit peu ouvert. Donc voilà, ça sera un débardeur avec toute la partie en dessous de la poitrine du cou avec ce point que je vous ai montré là. Et sur la partie du haut, je pensais travailler un point avec des mailles serrées et surtout un point où on va travailler avec des rangs raccourcis. Donc ça, j'avais déjà acheté un modèle pour apprendre le point. Du coup là ça va me permettre de jouer un peu avec ça au niveau de la poitrine et de créer du coup plus de tissu entre guillemets sur la poitrine par rapport à derrière. Donc j'avais un truc en tête, je vais tester, je sais pas du tout ce que ça va donner, peut-être que je serai obligée de démonter 3 fois avant de réussir à faire ce que je veux, mais voilà. Donc ça c'est un chouette modèle. J'avais beaucoup aimé travailler avec Mathilde, c'est quelqu'un de très très chouette. Très gentil, ses fils sont vraiment super qualitatifs, donc ça c'est vraiment une belle collab et j'étais contente de retravailler avec elle. Donc voilà, affaire à suivre. J'ai pas beaucoup avancé, j'en ai pas beaucoup parlé sur les réseaux du coup, parce que j'ai dû tout démonter et tout refaire. Plus l'autre projet après que je travaille les deux, je suis focus sur ces deux-là en ce moment pour les faire avancer au maximum pour que le débardeur puisse sortir avant l'hiver, ça serait quand même vachement plus sympa. Mais voilà, les deux côte à côte, du coup, je suis à fond sur ces deux-là et j'avance le plus vite possible pour pouvoir lancer les tests et écrire déjà les patrons, lancer les tests et avancer pour la sortie en tout cas de ces explications. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau en ce moment? Donc, les choses que j'ai laissées un peu en stand-by, j'ai un petit peu avancé quand même. C'est notamment ce gilet que j'ai fait en laine filée. Donc c'est toute de la laine que j'ai filée moi, avec des couleurs différentes. C'est vraiment je trouve peut-être un petit peu kitsch, mais j'aime bien en fait ce côté parfaitement unique, avec vraiment des couleurs différentes au gré de mes envies. Donc on est vraiment voilà. Après je vais rajouter encore un bord avec des gros boutons et j'ai les manches à finir évidemment. Donc il y a encore du travail. Comme c'est moi qui file ma laine, du coup c'est un projet qui avance tranquille ou bilou. Ça fait un moment qu'il est sur mon rouet et mon crochet aussi. Je sais plus exactement quand est-ce qu'elle me l'avait passé le rouet Baba, mais du coup, je pense que j'ai dû bien commencer en septembre. J'avais commencé à filer un peu avant, mais je lui avais acheté en fait de la laine cardée qu'elle avait faite avec beaucoup de fibres différentes qui créaient vraiment un côté unique et moins vraiment, je dirais pas rugueux, mais avec des aspérités, avec des côtés plus épais, d'autres plus fins, parce qu'en fonction des fibres qu'il y a dedans, on n'arrive pas à avoir un fil vraiment uniforme comme on peut l'avoir sur des fils qui sont avec des fibres beaucoup plus douces et beaucoup moins rugueuses entre guillemets. Du coup, ça permettait, ça a vraiment eu un effet qui m'a beaucoup plu et que j'avais envie de renouveler et de tester et de pouvoir assembler comme ça avec des couleurs vraiment au gré de mes envies et de créer cette année entre guillemets de filage qui va être regroupée sur ce gilet. Ça en fera une pièce vraiment unique et j'en avais déjà discuté un petit peu, j'avais fait une vidéo. Moi, je trouve que c'est vraiment une œuvre d'art, ce gilet, justement parce que on a tout qui a été fait à la main.
que ça soit la laine cardée qui a été faite du coup par Baba, parce que je les ai toutes achetées chez elle, que ça soit le filage qui du coup est parfaitement unique parce que c'est moi qui l'ai fait en fonction de là où je suis dans la masse de film. En tout cas, on a un rendu qui est différent. Vu que je fais des retors, on a encore des choses qui sont différentes après le retort, et de pouvoir assembler ça au fil de l'eau, je trouvais ça très très chouette. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est un projet qui me plaît et j'en ferai un autre derrière. On va vraiment être, je pense, pour le coup, sur des gilets un peu, des gilets, des pulls oversize et avec voilà. Sauf si un jour j'essaie de vraiment tout faire avec un seul fil et d'avoir une quantité de laine suffisante pour faire quelque chose avec un seul fil. Et dans ce cas-là, je ferai peut-être quelque chose de plus ajusté. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des pulls genre reste de laine, oversize, douillet, pour traîner à la maison ou pour sortir si on en a envie, mais vraiment quelque chose de douillet et d'agréable qu'on aura envie de porter au quotidien. Donc l'idée est vraiment là. Et pourquoi pas faire des projets du coup reste de laine, parce que je sais pas vous, mais moi j'ai des boîtes pleines de laine. Et avoir des projets qui permettent de les réutiliser comme ça et d'assembler les fils et d'en faire un vêtement, je trouve ça assez chouette. Donc voilà, pour finir avec le crochet, j'avais recommencé et il n'a pas beaucoup avancé depuis la dernière fois, donc un pull jaunasse. Avec ce point là, donc c'est un pull chauve-souris avec un joli point. Donc je l'avais réalisé le premier avec un fil fingering et là on est vraiment sur un fil douillet DK. La laine vient de la ferme du Beau que j'ai eu l'occasion de rencontrer au NIT. Elle a été teinte par Baba évidemment avec les couleurs qu'elle a créées pour la collab. J'ai pas mal de soucis pour les tests de ce pull. Ça a été assez compliqué. J'ai eu des soucis avec des personnes, j'ai eu des soucis sur les explications. Il y a eu pas mal de choses qui n'ont pas fonctionné du tout. Donc c'est un modèle que j'ai pris sur moi de me confier en fait à une collègue qui fait celle qui me fait la traduction, Julie, qui fait aussi de la revue technique sur des patrons. Donc en fait elle va le reprendre et elle va l'améliorer, le retravailler, faciliter la lecture. Et elle a fait un travail de folie. Enfin, on a fait parce que du coup, elle fait ses commentaires et moi, je fais les ajustements pour que ça respecte aussi mon style d'écriture et ce que je veux en faire en tout cas. Mais là, on commence à arriver au bout de la revue technique, donc je vais pouvoir relancer les tests avec l'équipe qui est restée. Avec les personnes avec lesquelles ça s'était bien passé, qui étaient partantes pour refaire le test avec les nouvelles explications. Donc j'espère pouvoir les lancer la semaine prochaine. Julie a reçu ma dernière révision, normalement on devrait être pas mal. Pour info, j'en suis à la version 6. On a fait quand même pas mal d'allers-retours. Mais je suis contente du résultat et j'espère que les filles elles vont vraiment apprécier parce que c'est un modèle que j'aime beaucoup. Je pense qu'une fois que j'aurai fini mes deux modèles sur lesquels je suis focus, je me remettrai dessus pour pouvoir le finir. C'est vraiment un chouette pull et j'aime bien pouvoir le proposer comme ça, justement avec des fils différents, pour qu'on puisse choisir ce qu'on a envie de faire et se rendre compte du rendu quand on a un gros fil, quand on a un petit fil. Le rendu est pas le même, mais le pull sera toujours aussi canon, donc ça c'est le truc sympa. Donc je me reposerai dessus quand j'aurai vraiment fini les deux que je veux sortir en explication et en test. Mais c'est un projet que je lâche pas. La laine, elle est juste magnifique. En plus, j'adore. Elle a vraiment une belle laine. C'est Cathy, je crois, si je me trompe pas. C'est ma collègue, c'est Baba qui l'a appelée comme ça, si je me trompe pas, de la ferme du Beau. Mais enfin, en tout cas, j'espère que je vais pas me tromper aussi sur son prénom, pardon, si tu passes par là. Mais voilà, c'est dans les tiroirs. Ça sera traité un petit peu après, quand je pourrai souffler un petit peu sur ce que j'ai en cours. Et le dernier en cours que j'ai, c'est un projet de tricot. C'est pareil, je l'ai un peu laissé tomber pour le moment, mais je sais que je le reprendrai un peu plus tard. J'espère pouvoir le finir avant l'été. Donc c'est un magnifique t-shirt. C'est Angeline, si je ne me trompe pas, le nom du patron. Fait par Ivy Créa, qui fait de très chouettes modèles au tricot, j'aime beaucoup. Donc on a un joli point qui est vraiment très très chouette, et la couleur, ce jaune peps là, c'est vraiment canon.
Donc pareil, j'ai hâte aussi de pouvoir le reprendre. C'est un projet que je me pose en fait pour me détendre un petit peu parfois quand j'ai besoin de lâcher prise un peu sur ce que je fais, quand j'ai le temps de le faire surtout. Le tricot, c'est vraiment quelque chose dans lequel je me suis remis pour m'obliger à faire... à ne pas travailler en fait, à pas créer des modèles, à toujours être dans dans ce rituel de créer absolument. Là, on est sur une technique que je maîtrise pas, et faire du tricot pour moi c'est quelque chose où j'ai juste à poser ma tête et à suivre les explications. C'est quelque chose que du coup j'aime beaucoup. J'en ai fait, ma mère m'a appris quand j'étais adolescente. J'en ai fait un peu les premières années et je suis tombée dans le crochet. Je suis littéralement tombée dedans. Et à partir de là, j'ai commencé à créer assez rapidement et du coup, c'est vraiment devenu quelque chose où il faut absolument créer et perdre un petit peu aussi au fil du temps, perdre un petit peu le plaisir aussi du crochet. Et faire du tricot, c'est pouvoir renouer avec c'est rester dans le monde du fil, mais retrouver le plaisir en fait de juste faire et pas faire pour créer. Mais elle a des super modèles. Après, j'en ai vu d'autres qui me plaisaient chez d'autres créatrices. C'est vrai que Sylvie, je la connais, on a déjà travaillé ensemble. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui fait vraiment des très jolies choses. Donc, si vous connaissez pas, allez la voir. Elle a des patrons qui sont sublimes. Donc voilà, ça c'est tous mes encours. J'ai 2 modèles qui sont en fin de test, enfin en cours de test et en fin de test. J'en ai un qui s'est fini ce week-end. Les filles sont en train de m'envoyer leur retour. On est donc sur Annie. C'est une écharpe. J'ai fait les photos aujourd'hui, donc j'ai les patrons sur les tricots sur ma table. Donc c'est une écharpe avec ce joli motif de feuilles et des petites tresses sur les côtés. Une écharpe cœur croisé, donc qu'on peut mettre avec des manches aux extrémités, des manches que j'ai faites comme ça là. Donc un joli modèle que j'aime beaucoup, que j'ai fait avec YGG Dressil, qui devrait sortir début mai, je pense. Le temps de mettre à jour les explications et de les envoyer traduction à Julie. Et le deuxième, c'est Nicolas, qui lui bat son plein un petit peu. On est vraiment encore en plein milieu du test. Donc avec Atelier Balibou, qui fait vraiment des couleurs sublimes, donc un petit débardeur avec des tresses comme ça, qui lui sortira du coup, je pense, plutôt fin mai, début juin. Donc ça sera un peu à valider en fonction de l'avancement des filles. Et toujours, suivant comment elles avancent, des fois il y en a certaines qui prennent un peu de retard, donc j'essaye de pouvoir les accompagner au mieux. Après c'est un modèle qui est assez simple, donc ça devrait dépoter quand même relativement bien. Elles ont déjà bien avancé, donc ça se passe bien. C'est un joli petit groupe en tout cas, avec pas mal de nouvelles. Donc voilà, si tu as envie de participer au test, parce que je suis toujours à la recherche de personnes, c'est parfois, suivant les périodes, c'est un peu compliqué de trouver des gens qui sont disponibles sur les créneaux que je propose pour pouvoir réaliser le test. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter, parce que les premières souvent qui sont informées, c'est les abonnés de la newsletter, et ensuite je publie via les réseaux sociaux, et je complète en fonction de mes équipes. J'ai des filles avec qui j'ai collaboré plusieurs fois. J'ai certaines de mes filles qui m'ont fait pas loin de 8 ou 10 patrons. Donc quand j'ai une bonne équipe, j'hésite pas à les reprendre. Mais voilà, ça dépend un peu des dispos de chacune et des possibilités. Donc voilà. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner. Je te mettrai le lien en commentaire. Et puis voilà pour les dernières news du moment. Donc j'essaierai de mettre un petit peu les avancements sur les projets dans les fils, notamment celui avec Médicea. J'aimerais bien pouvoir finir la partie droite, en tout cas avec le point que je t'ai montré, pour pouvoir attaquer la poitrine et pouvoir faire un peu des photos et vous montrer l'avancement. Mais voilà, on fait du mieux qu'on peut avec le temps qu'on a. En ce moment, c'est un petit peu compliqué. J'ai un deuxième job à côté qui prend un peu plus de place en ce moment, donc voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te montrer un petit peu les différents projets, en tout cas ceux que j'ai pu te montrer, de parler des collabs qui s'en viennent et des sorties qui vont se faire prochainement. Donc voilà. J'espère que ça t'a plu et puis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!